Comment faire un audit SEO pour améliorer vos classements dans les moteurs de recherche? Donc, que vous soyez confirmé ou débutant en SEO, on s'est tous déjà retrouvés dans la situation où le site ne performe pas et on ne comprend pas pourquoi. Alors oui, il y a des optimisations qui vont être rapides et faciles à mettre en place. Donc tout ce qui est optimisation des balises HN, des balises title, donc tout ce qui est SEO on page, qui vont avoir un impact très rapide et positif sur votre SEO. Donc c'est ce qu'on appelle les quick wins. Mais il y a également toutes les erreurs techniques qui peuvent avoir un impact très négatif sur votre SEO. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment détecter ces erreurs techniques, comment les corriger grâce du coup à un audit SEO. Donc si vous vous intéressez au SEO, au e-commerce ou au marketing digital de manière générale, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément à grandir, ça me pousse à faire d'autres vidéos et à vous proposer toujours plus de contenu gratuit. Donc, pour que ce soit facile et clair, je vais découper cette vidéo en 3 parties. Premièrement, on va voir qu'est-ce qu'un audit SEO de manière rapide et simple. En deuxième partie, on va voir les outils que j'utilise pour faire un audit SEO. Et dans une troisième partie, on va voir les facteurs importants à surveiller qui impactent fortement votre SEO. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un audit SEO? Pour faire simple et rapide, un audit SEO, c'est une analyse technique complète de fond en comble de votre site internet qui se focalise sur tous les critères importants pour ranker sur Google. Maintenant, je vais vous présenter les outils que j'utilise pour faire mes audits SEO. Donc, le premier outil que j'utilise, c'est la Search Console, tout simplement parce qu'elle va me donner des indications précieuses sur l'indexation de mes pages. Donc le nombre de pages indexées, le nombre de pages non indexées et les erreurs détectées pour pouvoir ensuite les corriger. Mais aussi notamment sur la santé, on va dire un peu globale du site. Ensuite, il y a l'outil Screaming Frog qui va vous permettre de crawler gratuitement jusqu'à 500 URL, je crois. Et ensuite, si votre site fait plus de 500 URL, il va falloir passer un abonnement ou voilà, c'est un paiement à l'année, je crois. Je ne sais plus exactement, mais bon, c'est vraiment pas cher. Donc ça donne des infos précises et détaillées sur de nombreux critères SEO tels que les liens cassés, les redirections, la structure et la profondeur de site, tout ce qui est balise HN, balise title, les descriptions, etc., etc. Donc ça offre vraiment une visualisation d'ensemble de votre site internet. Alors les deux outils que je viens de vous citer, ils sont très bien, ils sont très complets, mais par contre, ils ne sont pas très intuitifs et la donnée qu'on va avoir notamment avec Screaming Frog, c'est vraiment une donnée brute qui va être du coup un peu difficile à comprendre et difficile à analyser. Donc c'est pourquoi moi, pour l'audit des sites, j'utilise l'outil d'audit de site de SERanking qui vraiment pour moi est un audit incontournable pour ma stratégie SEO. Alors, il y a d'autres outils, hein. Il y a des outils comme SEMrush qui sont aussi très complets et parfaits pour faire des audits de site. Mais moi, j'utilise SERanking parce que, en fait, d'un point de vue rapport qualité-prix, ça me convient mieux. Donc voilà, c'est juste que voilà, c'est des choix personnels. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je te donne mon avis sur le site, l'outil SERanking. Je vous donne notamment un petit tips pour payer votre abonnement moins cher. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, n'hésitez pas à cliquer. Et vous avez 14 jours gratuits avec le lien qui est dans la description pour utiliser SERanking. Donc si vous souhaitez faire un audit de site gratuitement, vous pouvez du coup utiliser SERanking pendant 14 jours avec le lien dans la description. Donc, voilà, parenthèse fermée. Donc grâce à l'outil SERanking, on va pouvoir scanner en fait notre site de fond en comble. Il va nous donner des rapports détaillés sur la santé globale de notre site. En fait, il va pouvoir détecter toutes les pages une à une de notre site et nous donner des informations très précieuses sur chacune d'elles. Donc en fait, on va obtenir un score global de santé sur notre site internet. Et sur chacune des pages, il va nous faire une liste de toutes les erreurs qu'il a détectées. Donc lien cassé, erreur 404, etc.
Alors, dans cette troisième partie, on va voir les différents facteurs à surveiller quand on fait un audit SEO, parce que c'est tout simplement des facteurs qui ont des impacts importants en SEO, donc qui peuvent avoir des impacts négatifs comme positifs en fonction de la santé de votre site. Donc, premier point à surveiller, c'est l'architecture du site. Donc, il y a 5 points importants pour bien structurer votre site. Tout d'abord, c'est l'accessibilité de vos pages. Donc, vos pages doivent être accessibles en un minimum de clics depuis votre page d'accueil. On parle de la règle des 3 clics. En fait, si une de vos pages est accessible en plus de 3 clics depuis la page d'accueil, alors c'est pas très bon signe, puisque Google va considérer que la page est trop profonde, donc va mettre peut-être plus de temps à l'indexer, ou elle va avoir des problèmes pour se positionner sur le moteur de recherche. Donc voilà, il faut que vos pages soient accessibles en 3 clics maximum depuis votre page d'accueil. Ensuite, les menus de navigation, ils doivent être simples et logiques pour une expérience utilisateur bien évidemment réussie. Je vous rappelle que l'objectif de Google en fait, c'est que les utilisateurs soient satisfaits lorsqu'ils vont sur le moteur de recherche Google. Donc tout ce qui satisfait vos utilisateurs satisfait aussi Google. Ensuite, les pages et contenus doivent être regroupés de manière logique et naturelle, de façon à créer des cocons sémantiques, des silos. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine, vous vendez des produits, vous avez un site e-commerce qui vend des produits pour le premier secours, pour les ambulanciers et les pompiers, bah, vous allez avoir un silo défibrillateur, un silo brancard et civière pour l'évacuation des victimes, un silo pansement, etc. Donc voilà, il faut créer des silos, des cocons sémantiques pour que Google puisse comprendre plus facilement et plus rapidement la thématique en général. Les liens internes ensuite doivent servir à l'utilisateur pour se déplacer de manière logique. Alors bien sûr, il y a le maillage interne qu'on va parler plus tard, mais les liens internes doivent être logiques. Si vous parlez dans un blog de pansement, vous n'allez pas mettre un lien interne qui redirige vers des chaussures de sport. Vous voyez, donc ça paraît logique, mais c'est quand même bien de le rappeler. Et ensuite, il faut qu'il y ait un fil d'Ariane qui s'affiche sur votre site pour que vos utilisateurs sachent à n'importe quel moment où ils en sont dans la structure de votre site, pour pas qu'ils soient perdus en fait. Donc, si vous respectez ces 5 critères-là, déjà, ça va être quelque chose qui est très positif. Ça va envoyer des signaux qui sont positifs à Google. Donc, pour le positionnement de votre site, c'est très très bien. Comme je le rappelle, tout ce qui satisfait l'utilisateur satisfait aussi Google, puisque l'objectif de Google, c'est que l'utilisateur utilise son moteur de recherche le plus souvent possible. Ensuite, il y a la notion de crawl budget qu'on va très rapidement aborder, mais ça pourrait faire le sujet d'une vidéo complète. En fait, c'est plus votre site est facile à crawler pour les robots Google, donc plus c'est simple, plus la structure est facile, plus Google plus les robots de Google vont passer analyser vos pages de manière plus fréquente, et du coup plus vos pages vont tout simplement s'indexer de manière rapide. Donc je vais vous montrer directement sur mon écran comment j'utilise l'outil SEO Ranking. Donc vous voyez là, c'est la page principale pour l'audit de site. Donc l'outil de site de SEO Ranking. Et nous là, on a parlé par exemple des profondeurs de page. Donc pour ça, vous voyez là, comme je vous ai dit précédemment, il vous donne un score de santé, donc 65 sur 100, c'est pas mal, etc. Plein d'infos qu'on verra plus tard. Mais là, on parle des profondeurs de page, donc c'est ici. Donc on voit que là, il y a 142 pages qui sont accessibles en un clic. Il y a 419 pages qui sont accessibles en 2 clics.
et 579 pages qui sont accessibles en 3 clics. Et on n'a aucune page qui est accessible en 4 clics. Donc pour ce site-là, donc j'ai pris un exemple n'importe, c'est un bon exemple puisque la règle des 3 clics est respectée. Donc si vous voulez plus de détails, vous cliquez. Là, vous allez avoir la liste des profs. Donc là, par défaut, il a mis des profondeurs de pages de 2 pages. Mais si vous voulez d'autres informations, vous allez dans ajouter un filtre, vous cherchez profondeur, et là vous mettez par exemple, vous voulez juste les pages qui sont accessibles en un clic, vous voulez la liste. Appliquez les filtres, et là voilà, vous avez donc du coup toutes les pages, toutes les URL des pages qui sont accessibles en un clic. Donc voilà, c'est un outil. C'est un outil qui est très très utile, qui donne des informations très précieuses, notamment si vous voyez que vous avez des pages qui sont accessibles en 4 clics, vous pouvez faire le tri sur ces pages-là. Et du coup, regarder toutes ces pages et essayer de revoir un peu la structure de votre site pour réduire le nombre de clics. Donc, une fois que la structure de votre site est bien optimisée par rapport à ce qu'on vient juste de voir, il va falloir travailler votre maillage interne. Le maillage interne, c'est un élément incontournable et très très important pour votre stratégie SEO. Alors, il y a 3 types de liens internes. On va voir tous les liens qui sont liés à la navigation, donc tout ce qui est dans le footer en pied de page ou tout ce qui est en l'entête de votre site. Donc ça, c'est des liens liés à la navigation. Ensuite, on va avoir les liens contextuels. C'est tous les liens qui sont inclus dans vos pages, donc que ce soit dans vos pages catégories, dans vos pages produits, dans la description, bien évidemment, et aussi dans vos articles de blog. Et ensuite, on va avoir tous les liens liés au fil d'Ariane. Donc, on en a parlé précédemment, le fil d'Ariane qui est important, qui est un des facteurs importants de votre structure. Donc, le fil d'Ariane, c'est un lien. Aujourd'hui, je vais plus vous parler des liens contextuels parce que c'est les liens sur lesquels on peut avoir le plus d'impact, sur lesquels on peut avoir des plans d'action, on peut travailler dessus, quoi. Un lien contextuel. Ça va être par exemple, vous faites un article de blog sur les chaises d'évacuation. Donc on reste dans le domaine du médical. Chaises d'évacuation pour les blessés. Vous faites un article de blog sur comment utiliser une chaise d'évacuation par exemple. Donc comment la plier, la déplier, installer le patient, le déplacer, etc., etc. Et ben vous, il va falloir faire du maillage interne. Donc depuis cet article de blog vers votre page catégorie ou votre page produit. Donc ça va dépendre de ce que la SERP met en avant. Si lorsque vous tapez chaise d'évacuation, c'est des produits qui ressortent, des pages produits, alors il va falloir booster un produit. Et si c'est une page catégorie, il va falloir booster une catégorie. Donc, concrètement, le maillage interne, à quoi ça sert? Au jeu de Google, pourquoi il aime ça, etc. Parce que tout simplement, lorsque vous allez faire du maillage interne, vous allez donner du poids, du jus SEO, on dit, à la page sur laquelle vous faites le lien. Donc, si vous faites un lien vers votre page catégorie chaise d'évacuation depuis votre page blog, et ben vous allez donner du jus SEO vers votre page catégorie. Et du coup, ça va l'aider à se positionner. Donc voilà pourquoi en fait le maillage interne c'est important. Et il faut en faire le plus possible. Alors attention, il ne faut pas suroptimiser. On va en parler plus tard. Mais donc le maillage interne, très très important. Je vais vous montrer sur l'outil SEO Ranking comment on peut voir cette notion-là. Donc vous voyez, là je suis dans audit de site, lien trouvé et j'ai cliqué sur interne. Donc on voit qu'il y a 416 685 liens. Il y a interne, donc c'est quand même beaucoup. Après, ça dépend de la taille de votre site, etc. Donc là, en fait, c'est toutes les URL qui possèdent un lien interne. Et là, ici, URL source, c'est toutes les URL qui font ce lien depuis ces pages-là. Donc là, on va voir tout ce qui est ancrage. Donc les encres, ça va être la partie juste après. Les encres, en fait, c'est le texte cliquable du lien, si vous voulez. Et là, c'est le type d'ancrage.
Donc, par exemple, vous voulez vous voulez booster, je sais pas, vos armoires, vos trousses de secours, par exemple. Donc ça, on dit que c'est la page trousses de secours. Vous allez pouvoir voir en fait combien de liens internes vous disposez pour cette page-là. Donc combien de pages font un lien vers votre page trousse de secours. Et du coup, vous allez pouvoir, si vous voyez que c'est pas suffisant, vous allez tout simplement pouvoir en rajouter vers depuis d'autres pages catégories qui sont en lien avec les chaises d'évacuation ou depuis des pages blog par exemple dans lesquelles vous aurez oublié. Et du coup, corriger les erreurs de maillage interne, franchement, c'est pas très compliqué et ça peut rapporter très gros, pardon. Par exemple, si vous voyez que vous avez des liens internes qui sont en erreur 404 ou quoi, l'outil SEO Ranking va vous le dire. Donc voilà, ça peut vraiment vous rapporter gros et c'est pas très compliqué à corriger. Concernant l'optimisation des encres. Alors, on l'a vu précédemment, les encres, en fait, ce sont le texte cliquable du lien. Donc, une encre optimisée, c'est l'utilisation du mot-clé exact sur lequel la page cible veut se positionner. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends l'exemple de mon article de blog sur les chaises d'évacuation. Vous rédigez un article sur les chaises d'évacuation et là, vous voulez faire un lien interne qui redirige vers votre page catégorie chaises d'évacuation. Eh ben, si votre page catégorie s'appelle chaise d'évacuation, logiquement, c'est parce que vous voulez vous positionner sur le mot-clé chaise d'évacuation. Eh ben, une encre optimisée, c'est faire le lien avec le texte chaise d'évacuation, le texte cliquable chaise d'évacuation. Et là, ça va être une encre qui est optimisée. Donc, l'objectif, c'est de faire ça le plus possible. Après, attention à la suroptimisation des encres, parce que Google aime pas. Il faut qu'en fait, ça reste naturel. Si sur une même page, sur une page de 600 mots, vous avez 8 ou 9 encres avec chaise d'évacuation telle quelle, là, Google va commencer à se poser des questions, il va trouver ça un peu bizarre. Du coup, faites attention quand même à bien doser, ne suroptimisez pas trop vos encres. Si vous voyez que, à travers du coup l'outil SEO Ranking que je vous ai montré juste avant, que vous avez beaucoup d'encre chez d'évacuation, et ben des fois rajoutez un petit pronom la chaise d'évacuation. Vous voyez, le texte cliquable c'est pas chaise d'évacuation, c'est la chaise d'évacuation. Ça permet de un peu désoptimiser les encres lorsque vous avez beaucoup trop d'encre optimisée. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Mais l'optimisation des encres est très importante. Puisque du coup, si vous faites une encre optimisée sur chaise d'évacuation, vous allez pouvoir améliorer votre positionnement sur le mot-clé chaise d'évacuation. Donc ensuite, il va y avoir la sécurité de votre site qui va être très très important. Donc en 2016, il y a Google qui a donné des pénalités pour les sites qui utilisent le protocole non sécurisé HTTP. Donc la solution, c'est d'utiliser le protocole sécurisé HTTPS basé sur l'utilisation d'un certificat SSL. Donc franchement, c'est plutôt simple à mettre en place sur un hébergement. Je vais pas vous faire un cours sur cette notion-là parce que voilà, c'est pas l'objet, mais il y a énormément de ressources aujourd'hui sur Internet, donc vous pouvez vous renseigner directement sur Google. Vous allez avoir plein de réponses, plein d'articles, etc. Donc je vais vous montrer comment on fait. En fait, c'est simplement si vous n'avez pas aujourd'hui le protocole sécurisé HTTPS, vous allez être lourdement pénalisé sur Google et aujourd'hui, ben, c'est presque plus possible, quoi. Mais bon. Maintenant, de toute façon, c'est devenu un peu la base. Donc, je vais vous montrer comment sur SEO Ranking on peut voir ça. Si vous avez un site un peu ancien ou quoi. Donc, vous allez dans audit de site, rapport d'erreur. Et là, vous avez la sécurité du site. Donc, vous voyez, zéro problème, zéro avertissement.
vous vérifiez que tous ces éléments-là soient ouverts pour vous. Si jamais il y a un élément qui va pas, bah, vous regardez ce que c'est ils vont vous expliquer comment corriger le tir. Donc voilà, donc vous voyez HTTPS, quand vous cliquez, voilà, c'est ce petit élément-là, HTTPS. Donc aujourd'hui c'est indispensable, sinon vous êtes pénalisé par Google. Alors maintenant on va parler des performances web. Donc les performances web, ça concerne notamment la rapidité de chargement de vos pages. Donc qui est un critère très très important puisque c'est un critère de ranking pour Google. Et pour mesurer la vitesse de chargement de vos pages, vous avez l'outil créé par Google qui est le Google Page Speed Insight qui va vous donner des indications sur la vitesse de chargement de vos pages, si c'est bien, pas bien, etc. Qu'est-ce qui va pas, machin, etc., etc. À savoir que si la vitesse de chargement de vos pages est plutôt convenable, plutôt bien, ça va pas améliorer, si vous voulez, votre positionnement. Mais en revanche, si la rapidité de chargement de vos pages est faible ou trop lente, bah là Google va vous pénaliser. Il va vous pénaliser puisque des vitesses, si vos pages sont lentes à charger, ça réduit l'expérience utilisateur et ça Google il déteste ça, donc il va forcément vous pénaliser et ça va du coup se répercuter sur vos positionnements. En mai 2020, il y a un critère qui est sorti qui a été créé et développé par Google, qui est le Core Web Vitals. Donc, c'est devenu un critère de ranking en mai 2021, il me semble. Donc, le Core Web Vitals, il est composé de 3 éléments qu'on verra directement juste après là sur l'outil SEO Ranking. Et du coup, la petite tips pour réduire le chargement de vos pages, donc qui est un tips basique, mais c'est bien sûr de compresser vos images et de les mettre dans un format adapté au web, donc par exemple tel que le JPEG. Donc on va voir maintenant directement sur mon écran les Core Web Vitals de SEO Ranking. Vous voyez, Core Web Vitals, donc il vous explique exactement ce que c'est. Donc il y a 3 critères. Il y a le Largest Contentful Paint. Donc en fait, ça va analyser la vitesse de chargement des éléments visuels les plus importants. Donc c'est vos images, vos blocs de texte et vos vidéos. Ensuite, il va avoir le FID, le First Input Delay. Donc ça analyse le temps entre le moment où l'utilisateur il clique sur la page et le moment où il y a la réponse du navigateur à l'action. Et ensuite, le CLS, donc le Cumulative Layout Shift. Donc, ça va analyser les changements effectués au niveau des éléments visuels de la page lors de son chargement. Donc là, vous voyez que c'est les Core Vitals, c'est là, ils sont pris en compte pour le mobile et là pour le desktop. Donc, on voit que les résultats sont un peu meilleurs sur le desktop, mais que sur le mobile, mais bon, ça reste quand même convenable. Sur le mobile, on peut peut-être faire un effort sur le CLS. Alors, concernant l'optimisation mobile, donc le mobile est de plus en plus utilisé pour faire des recherches, évidemment. En 2021, ça représente 50% du trafic, le mobile. Donc du coup, ce que Google a fait, il a créé le Mobile First Index. Donc, en fait, ça va être les robots de Google vont avoir un index spécial pour les mobiles. Donc ça va être analysé différemment que sur le desktop, si vous voulez. Et donc ils vont pouvoir voir si votre contenu est adapté pour le mobile ou non. Donc ça, on l'a vu précédemment dans SEO Ranking. Vous voyez avec les Core Web Vitals où vous disait sur desktop vs sur mobile. Donc aujourd'hui, pour optimiser votre site sur mobile, il faut que votre site internet soit responsive ou qu'il utilise le format AMP. Donc c'est un format mobile allégé directement créé par Google. Alors le format AMP, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire, mais apparemment on a quand même des fonctionnalités qui sont assez limitées. Voilà, donc pensez aussi quand vous faites votre site internet à
que ce soit responsive et que pour les utilisateurs mobiles, ce soit agréable à naviguer. Sinon, Google vous pénalisera. Alors, on va s'arrêter là. Sinon, vous l'avez compris, la vidéo pourrait durer des heures et des heures. Donc, il y a plusieurs facteurs, plusieurs indicateurs à prendre en compte dans l'audit SEO, dans un audit SEO. Donc, on aurait pu parler d'autres sujets comme le contenu dupliqué, le netlinking, les données structurées, etc. Mais ce sera sûrement l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Là, je vous ai parlé des points vraiment essentiels, des points clés lorsque vous faites votre audit SEO. Et du coup, comment interpréter et comment corriger les erreurs qui vont être soulevées par les outils. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez utiliser l'outil SEO Ranking, vous avez 14 jours d'essai gratuit, donc profitez-en grâce au lien qu'il y a dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.